Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, recevez mes salutations les plus sincères et amicales. Pavel Sali, c'est un prisonnier de guerre ukrainien dans les mains des forces armées russes actuellement. Il se porte très bien, il n'a pas de problème. Il est, disons, entre de bonnes mains. C'est lui qui fait un témoignage très alarmant. Et l'on comprend mieux pourquoi il y a autant de désertion dans l'armée ukrainienne. En fait, il y a un traitement de faveur au sein des troupes armées ukrainiennes. En fait, il y a les troupes armées ukrainiennes et les mercenaires qui viennent de tous les autres pays occidentaux pour venir gonfler les rangs de l'armée ukrainienne. C'est une question d'argent. C'est que ces mercenaires reçoivent. Mesdames et messieurs, ça donne les mots de tête aux soldats ukrainiens, raconte le prisonnier. En fait, les mercenaires reçoivent 3 à 4 fois ce que les forces armées ukrainiennes reçoivent. Alors, est-ce une politique d'incitation pour que d'autres qui sont effectivement dans les autres pays européens et américains puissent rallier n'est-ce pas, les troupes ukrainiennes sur le front? Est-ce que c'est une manière d'attirer? Est-ce que cette somme constitue voilà, de l'hameçon pour les prétendants d'accord à cette situation-là? Certainement que c'est ça. Mais laissez-moi vous dire, ça commence à faire effet au niveau des forces armées ukrainiennes. Voyons voir d'abord, mesdames et messieurs. Mais avant tout, permettez-moi encore une fois de plus de vous rappeler. Le rappel est très important, d'accord? La répétition, elle est pédagogique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Le but, c'est d'informer le maximum de monde. Premièrement. Deuxièmement, je vous invite à vous abonner aussi à ma toute nouvelle page Facebook qui s'appelle le Géopolitologue. Vous allez dans votre barre de recherche, si vous avez un compte privé Facebook ou vous avez une page Facebook, vous écrivez le Géopolitologue, vous vous abonnez là-dessus. Et si vous êtes intéressé par nos émissions, vous les partagez alors sur vos différentes plateformes d'information. Le but, c'est d'informer le maximum de monde, mesdames et messieurs. Alors, M. Pavel Sali nous dit ceci. Les mercenaires étrangers touchent une somme très significative pour inciter les autres. Raconte Pavel. C'est un prisonnier de guerre. Les mercenaires dans l'armée ukrainienne touchent 7 fois. Moi, j'ai même dit 4 fois hein, ou 5 fois. Lui, il dit 7 fois. Les mercenaires dans l'armée ukrainienne touchent 7 fois plus que les recrues, selon effectivement ce prisonnier. Il dit le salaire mensuel des mercenaires étrangers dans l'armée ukrainienne s'élève à 3 500 $ par mois. 3 500 $ par mois. Alors que celui des militaires ukrainiens débute à environ 475 $, raconte Pavel Sali. Il va plus loin. Il dit, je cite, mais également, M. Pavel a noté que l'armée ukrainienne est confronté à une désertion de masse. Ainsi, lui, son bataillon, M. Pavel, le prisonnier qui est là, il dit, moi, mon bataillon 71 a constaté en une semaine la disparition de 22 soldats. On ne sait pas, ils sont allés où. Évidemment, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, les témoignages comme ça vient régulièrement. Vous voyez? Je comprends mieux pourquoi les mercenaires sont attirés par ce qui se passe en Ukraine. En fait, on leur dit, venez, vous allez prendre 5 000 $ par mois. Vous allez prendre 4 000 $ par mois. Vous allez prendre 3 000 $, 3 500 $ par mois. Vous allez même prendre 6 000 $ par mois. Ça dépend de ce que vous faites sur le terrain. Plus vous allez au niveau des lignes de contact, plus votre salaire augmente. Mais plus vous allez là-bas aussi, plus vous allez vers le repos définitif. Et donc, ça dépend de la mission que vous accomplissez sur
la ligne de front. Ça dépend de votre position aussi. Ça dépend de votre apport, de votre expérience. Et si vous êtes un vétéran de guerre américain, ben vous allez en Ukraine pour aller combattre là-bas, vous gagnez énormément d'argent. Si vous êtes un vétéran de guerre britannique, un vétéran de guerre, je ne sais encore de quelle nationalité, bon, l'Allemand, les Allemands, l'armée allemande, l'Allemagne a une armée? Ah ouais, moi, je sais pas. L'armée allemande, ça fait combien d'années ils n'ont pas fait de guerre? Bon, eux, ils sont sur le continent européen, bon, ils sont spécialisés dans un certain nombre de domaines, mais les Allemands, ça va pas sur le terrain de guerre. Il y a longtemps, eux, ils n'ont pas combattu, hein, depuis, je crois bien, la Seconde Guerre mondiale. Les Français, bon, eux, ils étaient au Sahel, ils sont quelque part au Proche-Orient, machin, voilà. Mais ce qui se passe en Ukraine n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mali, encore moins au Niger ou au Burkina. Non, ce qui se passe en Ukraine là, c'est l'intensité dépasse celle qui a été enregistrée lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Et donc, voyez-vous, lorsque les soldats ukrainiens voient et constatent cela, ils se disent, mais écoutez, quelle est la différence entre la vie de ces merceaux et nous autres? On respire, on inspire la même oxygène, premièrement. Deuxièmement, on a les mêmes constitutions biologiques. Troisièmement, nous sommes tous au front. Qu'est-ce qu'ils font que nous ne faisons pas? Ah non, on nous dit, nous, c'est notre pays. On doit, notre devoir, c'est de sauvegarder, c'est de protéger, c'est de nous battre pour notre pays. Eux, ils viennent nous aider, donc il faut leur donner assez d'argent pour attirer d'autres. Mais écoutez, si c'est comme ça, on ne vous demande pas 3 500, on ne vous demande pas 4 000, on ne vous demande pas 5 000, mais au moins de grâce. 1 500, un 2 000, un 2 500, ben, ça fera l'affaire. Mais on vous dit ça commence à 470, 475, ça se limite où? Je ne crois même pas que les gars de M. Zelensky sur le terrain, ils atteignent 2500. Mais quand c'est comme ça, vous avez l'opportunité de passer de l'autre camp et ne pas revenir, mais vous allez là-bas. Vous avez l'opportunité de fuir le terrain sans que vous n'ayez, n'est-ce pas, sans que la Russie ne mette main sur vous, mais vous fuyez. Vous allez soit en Roumanie, soit en Pologne, ou soit dans un autre pays frontalier à l'Ukraine. Voilà. Donc, c'est l'une des causes principales de la désertion du front, évidemment. Parce que les gars, ils savent qu'ils n'ont pas d'avenir. 1, 2, ils sont pas bien traités. 3, ils ne reçoivent pas assez. 4, leurs familles sont en très grande difficulté. 5, il n'y a pas de rotation. Voilà. C'est pas moi qui le dis. C'est un prisonnier de guerre ukrainien. Pavel Sali. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la vérité va éclater sur tout ce qui se passe, la manière dont ces gars-là sont traités. La vérité va éclater là-dessus. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanté JV Millionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.